Sud Radio. Ça va mieux en le disant. Jean Dorido. Bonjour Jean. Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. Vous êtes docteur en psychologie, fondateur de l'application Zenfi. Ce qui va suivre vous a passionné. On va parler de cette nouvelle série de télé-réalité qui fait son apparition sur les écrans français et qui fait scandale. Ça s'appelle Frenchy Shore, adaptation d'un format américain, concept classique, 10 jeunes hommes, 10 jeunes femmes. Quel est le jeu, quel est l'objectif ? Eh bien, d'après le Parisien aujourd'hui en France, un des candidats dit « Je suis là pour toutes les baiser ». Pardonnez ce terme, c'est ce qu'il dit. Une autre dit « Je pue, je cite toujours, je pue le cul ». Bref, on est dans la vulgarité la plus totale, manifestement. Et d'après le Parisien aujourd'hui en France, il y a même une scène dans laquelle on pourrait assister à une fellation dans la cuisine. C'est dire, on peut se dire que donc les producteurs misent sur le voyeurisme public. Jean, et vous êtes psychologue, vous êtes là pour nous expliquer pourquoi. Eh bien, pourquoi on peut miser sur notre voyeurisme ? Eh bien, disons qu'on peut commencer par dire que c'est un fait, il y a une part de voyeurs, manifestement, et de voyeuses qui sommeillent en chacune et en chacun de nous. C'est un truc classique qui remonte en réalité à l'enfance. C'est souvent le cas en psychologie. Regardez par le trou de la serrure. Voilà, les enfants sont curieux de savoir ce qui se passe chez les grands. Il y a cette curiosité enfantine comme ça. C'est la même chose que écouter aux portes, s'intéresser aux potins. Avec en plus dans le voyeurisme l'importance du visuel. Notre cerveau est particulièrement sensible parmi nos 5 sens au canal visuel. Donc on peut dire effectivement qu'il y a quelque chose de l'ordre du voyeur dans la population générale. Toutefois, attention, le goût pour le voyeurisme peut devenir vraiment problématique. Oui, en tout cas, c'est sur ça que parient les producteurs. Je le disais, dans quel cas justement ce goût pour le voyeurisme devient anormal ? Eh bien, il faut rappeler que ce goût peut devenir en réalité une pathologie au sens psychiatrique du terme. Le moment où on sort de la mauvaise éducation pour rentrer dans la maladie, en quelque sorte. Ah oui, parce que si vous voulez, dans le DSM-5, donc le manuel finalement qui recense les pathologies psychiques utilisées par les psychologues et les psychiatres du monde entier, eh bien, le voyeurisme est rangé dans le rayon des paraphilies. Ce sont des troubles du comportement. Vous allez trouver aux côtés du voyeurisme le sadisme ou la pédophilie, par exemple, et ce sont des pathologies qui peuvent entraîner des passages à actes très graves. L'actualité, typiquement, ne manque pas d'exemples. On a récemment un individu à Paris qui a été interpellé parce qu'il filmait dans les vestiaires des piscines municipales. Il filmait des femmes. Le mois dernier encore, un avocat parisien a été condamné à 1 an de prison avec sursis parce qu'il avait filmé sous les jupes de 3 femmes au sein de son cabinet dans lequel il les a associées. Et on trouve parmi les motifs d'accusation précisément le voyeurisme, parce qu'il faut rappeler que observer quelqu'un dans son intimité, sans avoir son consentement, c'est interdit par la loi, il ne faut pas le faire, c'est puni, et psychologiquement, pour la victime, là, pour le coup, c'est vraiment traumatisant. Oui, il y a une qualification pénale. Revenons donc à nos moutons, en quelque sorte, et nos brebis égarées de la série de télé-réalité. En l'occurrence, les personnes qui seront à l'écran sont consentantes pour se montrer, Jean, peut-être même qu'elles sont un petit peu exhibitionnistes. Est-ce que ça diminue le plaisir malsain du voyeur qui regardera cette série ? Ben alors, on peut dire que psychologiquement, ça diminue le plaisir du voyeur maladif, qui lui va trouver vraiment sa jouissance précisément dans le fait qu'il n'y a pas de consentement. En revanche, c'est un fait que chez le grand public, ça n'entrave en rien le goût de regarder ce qui se passe en fin de compte chez les voisins. Chacun se souvient de Jean-Édouard et de Loana qui faisaient l'amour dans la piscine du Loft. La première saison, c'était il y a plus de 20 ans, en 2001 déjà. Loft Story sur M6 Exactement, un programme qui a eu un succès fou, qui avait fait la une de tous les journaux de l'époque. Et on peut même rappeler que ça ne date pas d'hier, y compris à la télévision, ce goût pour le voyeurisme des producteurs français aussi, qui font quand même les contenus. Écoutez typiquement l'extrait qui suit. On est mariés donc depuis 12 ans maintenant. On a vécu maritalement 3 ans auparavant. Et on a fait comme tous les jeunes amoureux. On a vécu de notre merveilleux amour du départ, sans s'apercevoir qu'on avait un problème mécanique, purement mécanique. Bon, maintenant, il est pratiquement amenuisé, mais il est toujours un tout petit peu existant.
C'est-à-dire que mon mari avait un problème d'éjaculation précoce. Alors ça avait fait scandale, c'était au tout début des années 80 à la télévision française. Exactement, c'était sur Antenne 2 à l'époque, Jean-Marie, en 1983, l'émission Psy Show, la France entière regardait les confidences de couples qui traversaient des problèmes. Psy Show, PSY, avec un psy comme vous d'ailleurs, Jean Dorido. D'accord, l'escalade dans le trash, c'est donc pas nouveau. Est-ce que ça signifie que les producteurs de Frenchy Shore, qui va débarquer sur nos écrans, ont raison de faire ce pari du voyeurisme? Écoutez, c'est l'avenir, évidemment, qui nous le dira. C'est un programme qui est diffusé tard, qui est interdit évidemment au moins de 16 ans. Et c'est un fait que depuis de longs mois maintenant, les audiences de ces programmes de télé-réalité sont en chute libre. Il y a vraiment des succès historiques qui ont été déprogrammés parce que manifestement, ça ne séduit plus les jeunes. Il faut dire que le trash, le vulgaire, l'obscène est en accès libre sur Internet. C'est même un vrai sujet, un vrai problème. Donc c'est une affaire à suivre. Merci beaucoup, Jean. Et puis pour tous ceux qui ont des doutes sur ce qui se passe à la télé, éteignez la télé, allumez la radio. C'est toujours plus sain et mieux élevé. Jean, je rappelle votre livre, Le bonheur est une science exacte. Ça se regarde ailleurs que dans le trou de la serrure. C'est publié chez Larousse. À bientôt. À bientôt, Jean-Marie.